Bonjour à tous. Euh, je me présente. Donc, je suis Aude Philippi. Je suis en charge du business développement à EEX sur tout ce qui est gaz et produits environnementaux et aussi services liés à des produits environnementaux. Euh, donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous proposer un webinaire sur les enchères de garantie d'origine de biogaz en France. Donc, ces enchères sont les enchères primaires, c'est-à-dire où l'État français vend des garanties d'origine sous contrat d'achat, sous contrat d'obligation d'achat via des enchères. EX est très actif dans le monde des garanties d'origine depuis déjà pas mal de temps. Donc en 2013, on avait été pour la première fois nommé registre des garanties d'origine de l'électricité, mandat qui a été reconduit 2 fois maintenant. Et en 2019, nous avions également lancé les enchères primaires de garantie d'origine de l'électricité, où l'État français vend via cette plateforme des garanties d'origine sous contrat d'achat, contrat d'obligation d'achat ou complément de rémunération. Donc cette fois, nous avons cette session qui est dédiée au biogaz. Donc EEX a repris le registre des garanties d'origine de biogaz fin 2023. Et pendant ce temps, nous avons beaucoup travaillé avec la DGEC sur le design de l'enchère, sur comment on allait faire fonctionner tout cela. Et aujourd'hui, donc, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter le lancement donc, des enchères qui aura lieu le 4 décembre prochain. Donc, quelques règles pour ce webinaire avant de passer un peu plus dans le vif du sujet. La première chose, c'est que le webinaire est enregistré et sera disponible sur IXTV, qui est le channel YouTube de EEX. Donc ça, c'est la première chose. Donc si vous avez besoin, vous pourrez toujours aller voir après sur ce site. La deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez donc envoyer ces questions par message dans le chat. Et nous y répondrons plutôt à la fin du webinaire, c'est-à-dire on ne va pas y répondre au fil de l'eau parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu liées, donc je pense que c'est un peu mieux de poser les questions un peu plus tard dans le webinaire, mais vous pouvez toujours envoyer des questions au fil de l'eau de votre côté. Sachez que vos questions n'apparaîtront pas forcément automatiquement tout de suite quand vous les avez postées, parce qu'on va les poster au fur et à mesure qu'on y répond. Donc voilà, n'ayez pas peur, mais elles seront toutes considérées. Et dans tous les cas, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui, vous pourrez toujours nous contacter bilatéralement. Voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais dire pour l'introduction. Donc maintenant, je vais vous présenter mes deux collègues qui vont aller maintenant dans le contenu de la présentation. Donc d'abord, c'est Léna Müller-Lose qui vous présentera la plupart du webinaire, qui est en charge du business développement sur le registre du biométhane en France. Donc c'est elle qui fera la majeure partie de la présentation pour expliquer tout le design et comment ça va se passer. Puis Adrien Calvez, qui est responsable Customer Care, donc qui est responsable de toute l'admission sur les registres et qui en particulier pourra vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne sur le registre des garanties d'origine de biogaz et en particulier sur l'enchère, quels documents doivent être envoyés et comment ça se passe pour l'admission. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. Donc maintenant, Léna, je te laisse présenter la suite et l'agenda complet du webinaire. Merci beaucoup, Aude. Bonjour à tous. Ravie de vous présenter aujourd'hui plus en détail les enchères des garanties d'origine de biogaz en France qui vont être lancées bientôt. Donc, première enchère le 4 décembre, comme déjà mentionné. Et donc, je suis ravie de vous présenter plus en détail ces enchères. On va commencer par les généralités. Ensuite, je vais vous présenter plus en détail comment une séance d'enchères se déroule. Ensuite, mon collègue Adrien va vous présenter comment est-ce que vous pouvez devenir membre de l'enchère. Et on va également vous présenter le calendrier des enchères. Et ensuite, vous aurez assez de temps pour poser toutes vos questions. Donc,
tout d'abord, je voudrais bien vous présenter donc plus généralement les enchères des garanties d'origine de biogaz. Si vous connaissez déjà les enchères des garanties d'origine électricité, c'est très bien parce que ça suit un peu le même modèle. Donc pareil, l'État est le seul vendeur des garanties d'origine. Qu'est-ce qu'on vend? Ce sont des garanties d'origine des installations sous tarif d'achat qui ont signé un contrat après le 9 novembre 2020. C'est un pay as bid, donc vous mettez les prix que vous souhaitez payer. Et tout ça, c'est sécurisé par notre clearinghouse ECC. On aura des enchères trimestrielles. Donc, la première enchère aura lieu en décembre cette année. Ensuite, on aura les enchères tous les 3 mois. Donc, alors maintenant, les produits que vous pouvez vendre ou acheter plutôt lors des enchères. Donc, on a 2 dimensions. On a la dimension UTS, non-UTS, et la deuxième dimension, c'est est-ce que cette installation est certifiée durable ou pas. Donc, cette première dimension UTS, non-UTS, vous connaissez déjà si vous êtes actif sur le registre. Donc, vous avez une partie des garanties d'origine qui peuvent potentiellement être comptées dans les quotas d'émissions ou l'échange des quotas d'émissions de l'Union européenne. Si vous avez une garantie d'origine qui peut être comptée dans l'UTS, mais vous pouvez également choisir de ne pas avoir des garanties d'origine qui peuvent être comptées dans l'UTS. La deuxième dimension, c'est est-ce que ces garanties d'origine proviennent des installations qui étaient certifiées durables? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que cette installation était ou est conforme aux exigences de la RED 2. Donc, elle a été auditée par un schéma volontaire et est susceptible de délivrer une preuve de durabilité. Donc, cette POS, donc Proof of Sustainability, et donc les deux sont nécessaires pour justement être comptés dans le UTS. Donc ça, ce sont les 2 dimensions que vous pouvez acheter lors des enchères. Merci. Et ici, vous voyez les caractéristiques des produits. Donc, il est possible de soit dire moi, je vais juste acheter des garanties d'origine, donc je ne définis pas la dimension. Soit je dis, je vais définir une dimension, donc je choisis par exemple une garantie d'origine qui pourrait être comptée dans l'UTS. Soit je choisis 2 dimensions. Donc, je dis par exemple, je voudrais acheter des garanties d'origine qui peuvent être comptées dans l'UTS provenant d'une installation certifiée durable. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. On a mis à votre disposition plusieurs documents sur notre site web. Donc, j'ai mis les liens sur ce slide-là. Donc, vous pouvez trouver sur notre site web une liste avec les installations, avec les garanties d'origine mises en enchère. Donc, en total, pour cette première enchère, on a 22 installations sur le compte de l'État français, dont 2 installations sont certifiées durables. Vous trouvez également la liste, on va dire, plus précise des garanties d'origine. Donc, au total, on a un volume de 80 000 garanties d'origine. Et là, on parle des garanties d'origine avec un mois de production entre décembre 2023 et juin 2024. Donc, tout ça, ça va être vendu lors de cette première enchère en décembre. Et pareil, comme vous connaissez, le registre, il y a toujours cette règle des 42% qui peuvent être comptés dans l'UTS, potentiellement être comptés dans l'UTS, et 58 qui ne peuvent pas être comptés dans l'UTS. Voici le type d'ordre. Donc, quand vous mettez un ordre sur la plateforme d'enchères, vous pouvez choisir la quantité des garanties d'origine que vous souhaitez acheter avec le prix limite, donc le prix maximum que vous allez payer pour les garanties d'origine. Il y a le prix de réserve de vente qui est à
0,1 € par garantie d'origine. Donc ça, c'est fixé par la DGEC. Et donc, vous pouvez, vous, comme membre à l'enchère, vous pouvez soumettre des ordres à l'achat. Donc, soit, comme je disais tout à l'heure, vous définissez pas de dimensions, donc vous dites vous achetez des garanties d'origine, mais peu importe lesquelles. Soit vous définissez une dimension, soit vous faites des ordres simples définis, ça veut dire vous choisissez les 2 dimensions. Il est également possible de choisir de préférence, donc de choisir de préférence d'installation. Un maximum de 20, c'est possible. Donc, vous mettez une préférence sur une installation et si jamais le prix que vous mettez correspond à votre préférence, vous pouvez acheter ces garanties d'origine. Si le prix est trop bas, la préférence ne sera pas prise en compte. Mais je vais vous montrer plus tard une capture d'écran qui va vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, maintenant, on va entrer plus dans les détails. Donc, je vais vous expliquer ou montrer à quoi ça ressemble une séance d'enchères et comment elle va se dérouler. Donc, ici, vous voyez un aperçu général des enchères. Donc, vous avez 2 mécanismes préalables aux enchères, donc l'achat préférentiel et la préemption. Donc ça, je vais vous montrer plus en détail. Mais donc 2 mécanismes qui peuvent préempter des garanties d'origine et à la fin, il reste des garanties d'origine qui vont être mises aux enchères. Mais tout d'abord, bien sûr, il faut mettre des garanties d'origine. Donc là, on parle bien des installations sous tarif d'achat qui ont signé un contrat après le 9 novembre 2020. Et donc, toutes ces garanties d'origine vont être mises sur le compte de l'État français. Slide suivant. Donc, donc EEX va émettre des garanties d'origine sur les comptes de l'État français si jamais le producteur émet pas ou l'exploitant de l'installation émet pas les garanties d'origine avant sous 2 mois. Donc, ça veut dire il pourrait émettre des garanties d'origine s'il le souhaite, mais ça veut dire il sortirait de l'achat, de son application d'achat ou de son tarif d'achat plutôt. Et donc, c'est une option de sortir de son tarif, mais sinon, les garanties d'origine sont automatiquement émises par EEX et donc se trouveront sur le compte de l'État français et vont être mises aux enchères. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a le mécanisme de l'achat préférentiel. Donc tout à gauche, vous voyez toujours les dates à garder en tête, là en rouge. Donc jusqu'au 1 mois avant la tenue de l'enchère, il est possible que l'opérateur de l'installation, il nous contacte, il dit « Je souhaite être acheteur préférentiel, je souhaite acheter toute ou une partie des garanties d'origine de mon installation » au prix de l'enchère plus un premium de 30%. Slide suivant. Donc voilà, au plus tard, 1 mois avant la tenue de l'enchère, il nous contacte, il dit je veux acheter toutes les garanties d'origine de mon installation. Il paye le prix moyen du lot aux enchères plus un premium de 30%. Il est impossible ensuite pour cet acheteur préférentiel de renoncer à l'engagement d'acheter ces garanties d'origine parce qu'il a signé une lettre d'engagement. Donc en fait, ça va être avec la convention d'accès aux enchères. Il doit signer une lettre d'engagement, donc il sera obligé de prendre ces garanties d'origine au minimum 1 an. Donc ici en rose, vous voyez les calendriers plus en détail. Donc au plus tard 1 mois avant l'enchère, on sera en courant qui est l'acheteur préférentiel. On va ensuite réserver les garanties d'origine pour l'acheteur préférentiel sur un sous-compte de l'État français. Donc, ces garanties d'origine ne sont pas mises aux enchères et ne sont pas disponibles pour les mécanismes de préemption. Ensuite, le jour J, on a la tenue de l'enchère. Ensuite, il y a le processus de compensation pour l'acheteur normal. Et 6 jours ouvrés après l'enchère, l'acheteur préférentiel
doit être sûr d'avoir alimenté son compte pour avoir assez d'argent pour justement payer les garanties d'origine. On lui laisse un peu plus de temps parce que justement, il connaît les prix un peu plus tard. Donc voilà, ça explique ceci 6 jours après la tenue d'enchère. Et ensuite, 7 jours après la tenue d'enchère, il va être livré de ses garanties d'origine. On a prévu un événement dédié à l'achat préférentiel la semaine prochaine, donc mardi prochain à 15 h, si ça vous intéresse. Vous êtes le bienvenu. Je mis le lien là sur le slide, mais il est également dans l'invitation que vous avez reçue. Et donc, il est possible donc on va présenter un peu plus en détail l'achat préférentiel et ça vous permet aussi de poser toutes vos questions. Ensuite, donc après l'achat préférentiel, on a la préemption. Donc, la préemption, ça veut dire que toutes les communes qui ont une installation de biogaz sur leur territoire ont la possibilité de préempter des garanties d'origine. Oui, merci. Donc, ils peuvent, ou les communes, les groupements de communes, les métropoles, si jamais il y a une installation sur le territoire, peuvent préempter une partie des garanties d'origine. Donc là, c'est seulement la partie qui est non UTS pour leur propre consommation de gaz. Donc, les communes doivent nous informer au plus tard 10 jours avant la tenue d'enchère, déjà qui s'intéressent à préempter les garanties d'origine, et ensuite, elles doivent nous communiquer les volumes des gaz qu'ils ont consommés pendant 3 mois. Parce qu'en fait, on va toujours regarder la consommation des communes sur les 3 mois qui correspondent à la période de la production des garanties d'origine mises aux enchères. Donc, par exemple, pour l'enchère en décembre, on va regarder, donc là, c'est un cas un peu exceptionnel parce qu'on va mettre à la vente plusieurs mois, mais là, on va regarder les 3 derniers mois. Donc, les communes doivent nous communiquer la consommation des gaz sur le mois de production avril, mai et juin. Donc, leur consommation avec le mois de production, ça doit, oui, c'est toujours ça correspond. Et donc, ici, pareil, il y a l'agenda. Donc, 10 jours ouvrés avant l'enchère, c'est la date limite pour la demande de la préemption. Ensuite, ils vont recevoir les garanties d'origine via les registres et ce sera tout de suite annulé parce que c'est pour leur propre consommation. Et donc, tout ça se passe avant l'enchère. Donc, ces garanties d'origine, pareil, ne sont plus disponibles pour la vente aux enchères parce qu'elles sont déjà attribuées aux communes. Pour la préemption, pareil, on a prévu un événement dédié qui aura lieu ce jeudi à 10 h. J'ai mis le lien, vous avez aussi reçu le lien dans un mail qu'on a envoyé ce matin. Donc ça, c'était les 2 mécanismes avant l'enchère. Et maintenant, passons à la session d'enchère. Donc, on a l'enchère. 8 jours avant l'enchère, on va publier les informations concernant les garanties d'origine mises aux enchères. Parce que là, maintenant, on sait qu'est-ce qui est le volume réel qui va être mis aux enchères. Parce qu'on a donc les garanties d'origine pour l'achat préférentiel qui est réservé sur le compte de l'État français et la préemption les garanties d'origine qui sont déjà annulées pour les communes. Donc, on connaît maintenant le volume réel qui va être mis aux enchères. 7 jours avant la tenue d'enchère, c'est le carnet d'ordre qui va être ouvert. Donc, maintenant, vous pouvez créer des ordres sur la plateforme d'enchères. Vous pouvez également créer des ordres, mais encore les modifier jusqu'à 1 jour avant. Et ensuite, aussi, c'est possible de modifier les limites des négociations. Ça dépend, c'est soit 2 ou soit 1 jour avant la tenue d'enchère. Ça dépend de votre profil avec UCC, si vous êtes un
un DCP ou un NCP. Et ensuite, il y a la tenue de l'enchère. Donc ici, vous voyez une capture d'écran de notre plateforme d'enchères. Ici, vous voyez donc l'étape création d'ordre. Donc, vous voyez donc, malheureusement, là, c'est en anglais, mais c'est disponible en français aussi. Donc, vous voyez la limite de négociation que vous avez. Donc, imaginons, ça, c'est votre profil. Vous avez en rouge la limite de négociation que vous avez. Ensuite, vous avez le produit. Donc, c'est uniquement le biogaz. Vous pouvez choisir si vous souhaitez avoir des garanties d'origine UTS ou pas. Et si ces garanties d'origine proviennent d'une installation certifiée durable ou pas. Ensuite, c'est également possible de mettre des préférences. Donc, vous pouvez choisir des installations. Et vous voyez quel volume est disponible. Donc, ensuite, vous pouvez dire, je veux acheter ce volume-là. Vous mettez le volume et vous mettez également un prix. Et ensuite, vous validez et vous voyez ça. Donc, très bien. Donc, sur le slide suivant, vous voyez à quoi ça ressemble après avoir mis des ordres sur la plateforme d'enchères. Là, vous voyez quelques lignes où il y a un bouton vert qui s'affiche. Ça veut dire que c'était validé. Vous avez validé votre ordre. Donc, pour l'enchère, ça va être pris en compte. Il y a d'autres boutons, c'est encore en gris. Ça veut dire que vous avez juste mis un draft. Vous avez juste mis quelques chiffres, mais vous n'avez pas encore validé. Et un jour avant la tenue d'enchère, vous recevez un appel pour bien valider l'ordre, parce que sinon, ça ne va pas être pris en compte lors de l'enchère. Donc, il faut toujours vérifier que ce soit bien en vert. Donc, oui, comme je disais, c'est possible de modifier encore jusqu'à un jour avant la tenue d'enchère. Ensuite, ça va être fermé. Le carnet d'ordre va être fermé et un algorithme va travailler et va nous donner les résultats. Donc, oui. Maintenant, l'étape qui suit, c'est le paiement et le transfert des garanties d'origine via les registres. Tout d'abord, sur le slide suivant, vous pouvez voir une capture d'écran de notre plateforme de l'enchère, donc l'affichage des résultats. Donc maintenant, vous voyez l'algorithme a travaillé, l'enchère a eu lieu et vous voyez des résultats. Ensuite, ECC, donc notre clearinghouse, lance le processus de compensation. Donc, vous allez payer pour les garanties d'origine que vous avez récupérées via l'enchère. Et les garanties d'origine sont ensuite livrées via les registres sur votre compte par EX. Ensuite, on va communiquer sur les résultats de l'enchère. Donc, un jour après la tenue d'enchère, on va publier les informations sur le nombre de lauréats par lot, le volume attribué par lot et le prix moyen. Et ensuite, dernière étape, c'est le paiement, le transfert des garanties d'origine sur le compte des acheteurs préférentiels. Donc, comme je disais avant, c'est qu'ils ont un peu plus de temps pour alimenter leur compte. Donc, ils ont 6 jours après la tenue d'enchère pour être sûr d'avoir assez de moyens pour payer des garanties d'origine. Il y a le processus de compensation par ECC, pardon, et ensuite, on va livrer les garanties d'origine sur le registre. Donc, c'est pareil, c'est juste un peu plus tard que pour les acheteurs. Voilà. Merci. Et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue qui va vous présenter comment vous pouvez devenir membre de l'enchère si vous n'êtes pas encore. Et donc, Adrien, toi la parole. Merci Léna, merci Aude. Bonjour à tous, donc je vais reprendre la suite pour la partie admission. Donc si vous êtes ici présents, c'est que vous êtes déjà tous membres du registre biogaz.
qui est une des prérequis, qui est un des prérequis pour être actif et participer à l'enchère. Donc, étant membre déjà du registre des garanties d'origine biogaz en France, vous n'aurez que les documents spécifiques à l'enchère, qui sont la partie KYC, donc Know Your Customer, le formulaire d'admission G01 sur lequel nous vous demanderons quelques contacts à mettre à jour en fonction des permissions que vous souhaitez attribuer aux différentes personnes qui vont accéder à la plateforme d'enchères. Vous aurez bien évidemment la convention d'accès signée pour accepter les conditions générales de l'enchère. Tous ces documents pourront être envoyés soit signature manuscrite, soit signature électronique qualifiée. Et pour la partie ECC, donc Léna mentionnait tout à l'heure qu'il y aura de la compensation. Vous aurez donc besoin d'avoir un contrat auprès de notre chambre de compensation ECC avec les mêmes modèles de clearing qui sont proposés sur les enchères de garantie d'origine Power, par exemple. Donc, pourrait être soit NCM, Non-Clearing Member, ou DCP, Direct Clearing Participant. Si vous êtes déjà membre auprès de CC, simple mise à jour d'un TP Form qui vous permettra de sélectionner l'enchère biogaz sur lequel vous souhaitez démarrer et le processus classique après d'admission en étant déjà membre auprès de CC. Si vous n'êtes pas membre de CC, bien évidemment, tous les échanges de documents se feront avec nous, qui seront l'intermédiaire, et c'est nous qui ferons parvenir les documents, qui s'occuperont de la réception et transmission auprès de CC, et qui seront vos interlocuteurs pour tout échange durant le processus d'admission. En cas d'acheteur préférentiel, vous aurez à peu près les mêmes conditions et les mêmes prérequis. La petite différence va venir sur la convention d'accès, et dans cette convention d'accès, vous aurez deux annexes. L'annexe 1 qui est la lettre d'engagement, ou éventuellement l'annexe 2 dans le cas où vous souhaiteriez mandater un membre et ne pas faire les démarches vous-même en direct. Mais dans les grandes lignes, les prérequis sont les mêmes. Il faut être membre au registre et pour démarrer l'enchère avec les mêmes documents qui ont été vus précédemment, KYC, G01, convention d'accès, les documents auprès de CC, et donc, comme expliqué, l'annexe 1 ou 2 en fonction du cas que vous allez choisir. Pour le mécanisme de préemption, vous n'aurez pas besoin d'être membre à l'enchère, donc uniquement avoir un compte sur le registre. Et pour avoir un compte sur le registre, il vous faudra accepter les conditions générales de service, remplir un G01 pour avoir quelques contacts, la partie KYC, et du coup, vous aurez une lettre d'intention à signer pour matérialiser votre souhait de préemption au mécanisme. Tous ces documents sont bien évidemment envoyés à l'adresse gogaz.next.com ou après par voie postale si vous le préférez. La plupart du temps et dans les différents échanges qu'on peut avoir habituellement, on fait toujours des pré-contrôles par mail si vous souhaitez. On peut vous accompagner durant les phases sur les informations à remplir ou non. Et bien évidemment, vous pouvez nous contacter par téléphone également. Quant aux tarifs, du coup, qui sont proposés, on aura les frais annuels d'accès à l'enchère qui s'élèvent à 3 000 € par an, 3 000 € hors taxes par an. Ces frais sont normalement facturés chaque janvier, enfin en janvier de chaque année. Et pour l'enchère de décembre 2024, ces frais seront proratisés par 4 pour facturation trimestrielle, et donc le prix sera de 750 € pour cette année 2024. Il y aura bien évidemment des frais de transfert sur les garanties d'origine.
Et pour la partie des communes et métropoles, les frais de gestion, eux, s'élèveront à 500 € par an, facturés pareil en janvier de chaque année. Et pour la partie 2024, ils seront facturés trimestriellement, et donc les frais seront de 125 € pour cette enchère. Ici, vous retrouverez les frais d'accès et services au registre de manière générale. Vous avez les frais de tenue de compte annuel du registre à 1 000 € par an. Vous avez les frais par installation de production, soit 250, soit 1 000 € à l'année en fonction du contrôle ou non par un organisme agréé. Et puis vous avez les frais d'émission, de transfert et d'utilisation qui sont de 2 ou 1 centime du mégawattheure par opération réalisée. Je vais rendre la main à Léna pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Adrien. Oui, passons au calendrier des enchères. Donc, ici, vous voyez les prochaines enchères des garanties d'origine biogaz. Donc, la première enchère qui aura lieu le 4 décembre, donc ça veut dire la tuile d'enchère, avec l'ouverture du carnet d'ordre le 27 novembre. Ensuite, on a la prochaine enchère en février déjà, donc 2 mois après. Mais ensuite, ça va être tous les 3 mois. Et donc, pour la prochaine enchère, pareil, on va mettre à disposition des garanties d'origine avec mois de production pour 3 mois, donc juillet à septembre. Et donc, cette enchère, la tenue d'enchère aura lieu le 5 février. Et ensuite, ça va être vraiment trimestriel. Sur la slide suivante, vous voyez les délais à garder en tête pour les mécanismes d'achat préférentiel et la préemption. Donc pour l'enchère, cette première enchère, c'est un peu tard pour l'acheteur préférentiel, donc c'est toujours 1 mois avant. Donc c'est possible donc pour cette deuxième enchère en février 2025. Donc là, la date limite pour la demande d'achat préférentiel, c'est le 5 janvier. Et vous voyez également dans cette calendrier les dates limites à garder en tête pour la préemption. Donc c'est toujours important de justement nous communiquer pour les communes la consommation, qu'est-ce que vous souhaitez préempter. Donc ces dates sont importantes à garder en tête. Et ensuite, ici, vous trouvez les événements qu'on a prévus. Donc, comme déjà mentionné, on a un événement dédié à la préemption des communes cette semaine, donc jeudi à 10 h. On va parler plus en détail de comment je fais si je m'intéresse à la préemption. Ensuite, la semaine prochaine, mardi à 15 h, on a un événement dédié à l'achat préférentiel. Donc là, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et on a également prévu une présentation de la plateforme d'enchères, donc juste avant l'ouverture du carnet d'ordre, le 25 novembre. Donc, tous les membres pour cette première enchère auront la possibilité d'y participer. Et on a également prévu d'autres présentations plus tard. Et vous trouvez également sur ce slide plus d'informations. Donc, si vous allez sur le site web de EEX, on a un site dédié aux enchères. Donc là, vous trouvez les cahiers de charges qui étaient approuvés par la DGC. Vous y trouvez également les conditions générales et une liste avec les installations avec les garanties d'origine mises aux enchères. Et ça, je pense, c'est tout. Donc, merci d'avoir participé. Et peut-être on a quelques questions. Oui, je vais me charger de poser les différentes questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à maintenant les écrire et à les mettre sur le chat. Donc là, on a 2 questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, les premières questions, juste en 2 mots, il y avait quelques questions un peu sur est-ce que c'est enregistré ou pas. Donc ça, j'ai répondu directement en tapant dans le chat.
Et donc là, j'ai quelques questions en plus qui arrivent. Donc première question, Léna, sera-t-il possible d'acheter des POS en plus des GeoUTS durables? Et j'imagine aussi comment, enfin, essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que... Voilà. Ouais, merci pour la question, c'est une très bonne question. Et non, malheureusement, nous, on est responsable pour le registre des garanties d'origine, mais on ne gère pas la POS qui vient avec. Donc, ce qui va changer, c'est le registre que il est possible de montrer si une installation était certifiée par un schéma volontaire. Et donc, comme je disais, pour les installations qu'on a sur le compte de la DGC, on a deux installations. Donc, ça va être écrit sur les certificats que ces garanties d'origine proviennent d'une installation qui était certifiée durable par un mécanisme reconnu par la Commission européenne, mais on ne gère pas la POS qui vient avec. Pour cela, il faut contacter le producteur qui gère la POS. Ouais. Alors merci Léna, j'ai plusieurs questions un peu pareilles qui sont arrivées, mais bon, je pense qu'on aura à peu près la même réponse. Sur cette question, hein, on comprend bien que ce n'est pas absolument l'idéal pour vous et que vous aimeriez qu'il y ait tout dans le même système. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, mais on est très à l'écoute de vos demandes et n'hésitez pas également à faire remonter ce point à la DGC. On en a parlé également. Voilà, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Mais voilà, on est à l'écoute et on comprend que c'est une complexité pour vous, quoi, de ne pas pouvoir avoir la poste en même temps. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais n'hésitez pas effectivement à en parler également à la DGC ou on peut aussi s'en reparler après le webinaire. On comprend que c'est une limitation aujourd'hui. Ok, donc ça c'était pour... donc il y avait plusieurs questions sur ce sujet-là. Ensuite, on a eu une question aussi sur si on pouvait préciser comment fonctionne la préférence de l'installation au moment de l'enchère. Donc ça, c'est vraiment comme sur l'électricité. Donc quand on met un ordre sur une installation de production, est-ce qu'on obtient des GO forcément de cette installation ou pas? Léna, est-ce que tu veux prendre cette question? Oui, merci pour cette question aussi. Oui, donc vous pouvez mettre une préférence sur une installation, mais après, ce n'est pas garanti que vous récupérez les garanties d'origine de cette installation. Ça dépend ce qui est d'autres membres à l'enchère ont mis compris. Donc, si jamais vous avez mis un prix trop bas et d'autres membres ont mis un prix plus haut, vous n'allez pas récupérer les garanties d'origine de votre installation préférée. Mais ça, justement, ça dépend du prix que vous mettez. Mais ça va être possible de justement indiquer donc, sur la plateforme d'enchères si vous souhaitez avoir une préférence sur des installations, mais ce n'est pas garanti. Merci beaucoup Léna. Donc on a une question. Donc je ne publie pas toutes les questions sur la poste, mais bon, c'est la réponse, on l'a déjà apportée. J'ai une autre question qui vient d'arriver qui est sur est-ce qu'il faut mettre du cash en amont de l'enchère? Peut-être ça, je vais juste expliquer en 2 mots comment ça se passe. Donc en fait, il y a 2 systèmes pour être en étant membre des enchères avec ECC. Le premier système, c'est d'être avec un membre compensateur. Et dans ce cas, si vous avez déjà un membre compensateur et que vous êtes déjà membre de d'autres marchés, par exemple, je sais pas, n'importe quel marché AEX ou AECC, alors vous avez déjà potentiellement un membre compensateur et là c'est dans un accord avec le membre compensateur et vous-même que vous pouvez voir effectivement dans quelles conditions vous accédez à l'enchère. Soit vous êtes directement dans le modèle DCP, donc ça veut dire que vous êtes membre de l'enchère et donc directement avec un contrat avec ECC. Et là, en effet, ça veut dire qu'avant l'enchère, il faut avoir mis de l'argent, du cash, pour pouvoir acheter les garanties d'origine. Donc ça, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des limites de négociation. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez un ordre, eh bien, il faut que pour mettre cet ordre, vous devez avoir la limite de négociation associée. C'est-à-dire que vous devez avoir assez de cash déposé pour pouvoir acheter les garanties d'origine. Donc,
oui. Et après, la dernière chose, quand même, peut-être petite chose à ajouter, c'est que pour l'acheteur préférentiel, vu que l'acheteur préférentiel ne connaît pas le prix des enchères à l'avance, eh bien, c'est pour ça qu'il a le temps, après l'enchère, d'ajouter du cash. Mais pour tous ceux qui ne sont pas dans l'achat préférentiel, c'est-à-dire pas pour les achats préférentiels, entre guillemets, tout est avant. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Ensuite, j'ai une question pour Adrien sur combien de temps entre... attendez, parce que j'ai du mal à revoir les piliers. Voilà, c'est là. Combien de temps entre demande d'ouverture de compte et possibilité de préempter? Donc c'est pour tout ce qui est groupement de communes principalement. Je vois. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'être membre de l'enchère, mais juste membre du registre. Adrien? Ok, je pense qu'il y a un problème. Ok, je pense qu'il y a un problème côté Adrien. Donc je vais essayer de répondre à la question. Adrien, si tu m'entends entre-temps, tu n'hésites pas. Alors, c'est jamais évident de répondre à cette question, mais je dirais si vous êtes déjà membre du registre, c'est assez court parce que vous devez juste signer donc un document pour avoir la possibilité de préempter et nous envoyer votre consommation. Donc, je dirais c'est assez court. Si vous n'êtes pas membre du registre du tout, il y a le temps d'admission sur le registre. Et je ne veux pas m'avancer, mais je dirais, voilà, on parle de quelques semaines voilà, en général. Ok. Alors, ensuite, dans les autres questions qu'on avait, pour une meilleure compréhension du prix, alors je vais la lire. Donc, pour une meilleure compréhension du prix attribué, si les acheteurs ont par exemple proposé 3 prix, 4 € pour 40 GWh, 5 € pour 30, 8 € pour 20, quel sera le prix attribué à chaque acheteur? Léna, tu veux prendre cette question? Si, je suis encore là. C'est bon. Pardon, alors pour le prix, c'est en fait c'est un algorithme qui va calculer ou qui va donc vous avez mis votre prix, donc ça va être le prix que vous allez payer si jamais vous êtes dans la liste sélectionnée, on va dire. Donc vous avez mis un volume, un prix, et ensuite c'est un algorithme qui va travailler et qui va ensuite dire donc ces volumes à ces prix va être choisi, ces volumes à ces prix et ces membres. Donc en fait, ça dépend. Ça peut pas être répondu comme ça, mais ça dépend vraiment ce que les autres ont mis comme prix et c'est que vous mettez comme prix. Et après, l'algorithme va calculer et on connaît les résultats après. Ok, merci Léna. Donc en gros, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas si le bid va être accepté ou pas, mais si vous avez mis un prix, ce sera à ce prix-là. C'est-à-dire si vous avez mis 4 € 40 GWh et qu'il n'y a personne au-dessus, vous aurez 4 € 40 GWh. Donc c'est du PS bid, donc c'est vraiment le prix que vous avez mis. Mais par contre, comme disait Léna, on ne peut pas vous le dire parce qu'on n'est pas sûr que vous soyez pris ou pas. Voilà. Ensuite, comment sont publiés les volumes et les prix, tout confondu, ou un volume prix préemption, un volume prix sans préemption? Léna, tu veux aussi prendre cette question sur les prix? Alors, dans ces cas, peut-être je n'étais pas claire, mais la préemption, les communes, elles ne paient pas. Donc, c'est gratuit pour elles. Donc, la préemption, c'est un mécanisme avant l'enchère. Donc, elles vont préempter, elles ont la possibilité de préempter des garanties d'origine, mais c'est gratuit pour elles. Donc, oui, il n'y a pas de prix. Ok. Alors, ensuite, on a une question sur les projections de volume trimestriel. Donc, est-ce qu'on a une projection de volume? Alors, je peux peut-être répondre rapidement à cette question. Je dirais, on n'a pas de projection claire sur les volumes d'une fois à l'autre. Néanmoins, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un peu le début et on a de plus en plus d'installations qui sont maintenant enregistrées sur le compte de l'État français. Donc, on imagine une tendance haussière des volumes à être vendus pour chaque enchère. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça. Voilà.
Ensuite, on a une question sur est-ce qu'il y a une limitation concernant la cancellation des géos achetés aux enchères? Donc, ça veut dire est-ce qu'elles sont uniquement utilisables en France ou quoi? Bon, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de limitation spécifique, j'ai envie de dire, sur les géos en France utilisés en France ou pas. Ce sont des garanties d'origine normale, donc avec les mêmes règles qui s'appliquent en général. Alors, ensuite, bonjour, je suis membre ECC et aussi titulaire d'un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz et participe depuis quelques années aux enchères d'électricité. Qu'est-ce que je dois faire pour participer aux enchères biogaz? Alors, j'ai l'impression que Adrien, ça ne marche toujours pas très bien. Adrien, est-ce que ça marche? Ah, super. Est-ce que tu peux prendre cette question? J'ai réussi à revenir, pardon. Eh bien, dans ce cas-là, simple TP form pour mise à jour d'un produit, pour l'ajout d'un produit auprès de CC, qui permettra de matérialiser l'ajout des enchères biogaz auprès de CC. Et puis auprès de l'X, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le formulaire KYC, le G01 et la convention d'accès. Convention d'accès qui est spécifique à l'acceptation des conditions générales de l'enchère, G01 qui vous permet d'avoir quelques contacts spécifiques sur lesquels vous allez apporter des droits de saisie, des droits de validation, éventuellement lecture seule. Voilà. Document habituel pour nos membres. Et merci Adrien. Je reviens vers Léna. Est-il possible de revendre les géos achetés dans l'enchère? Alors, vous récupérez les garanties d'origine et ensuite vous faites avec ce que vous voulez. Donc, nous, on ne gère pas cette partie-là. On est teneur du registre. Donc, on va vous transférer les garanties d'origine sur votre compte et ensuite, vous pouvez les utiliser comme vous faites sur les registres, comme vous avez l'habitude de les utiliser sur les registres. Ok. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions, je vais essayer d'accélérer. Pouvons-nous choisir des mois de production précis sur l'enchère? Bon, je vais peut-être la prendre rapidement. Donc, non, il n'est pas possible de choisir un mois précis. En fait, c'est toutes les garanties d'origine qui sont à la vente et vous ne pourrez pas choisir de quel mois de production vous voulez. Néanmoins, normalement, ce sera les 3 derniers mois, en gros, qui seront mis aux enchères. Voilà, donc il y a une exception pour la première, mais normalement, toutes les installations de production de l'État français ont émis à un certain moment. Et ensuite, ensuite toute cette production est vendue et on ne fait pas de différence entre les mois. Voilà, donc voilà, c'est pour ça. Et dans la même veine, j'ai une question sur les géos des enchères auront-elles un âge maximal? Normalement, je dirais c'est 3 mois. Ça va être les 3 mois qu'on met, la production des 3 mois dont on parle. Mais là, il y a une exception en effet pour la première enchère où ça va aller plus loin. Léna, tu veux redire exactement quel mois de production? Peut-être tu peux remettre la slide sur le calendrier des enchères pour revoir bien les mois. Oui, Némédia, si tu veux bien. Alors pour cette enchère, c'est vrai, on vend plus encore une avant. Oui, merci. On va vendre plus que pendant les autres enchères. Normalement, c'est toujours 3 mois. Mais pour cette première enchère, donc on a le mois de production décembre 2023 à juin 2024. Donc c'est encore possible de les utiliser, de les transférer, de les annuler. Mais ensuite, ça va être vraiment toujours 3 mois de production. Donc, pour février, c'est juillet à septembre. Et pour mai, c'est octobre à décembre. C'est toujours un peu en décalage avec l'émission des garanties d'origine. Mais après, ça va être les garanties d'origine qui sont encore transférables et utilisées pendant un petit moment. Ok, merci Léna. Bon, j'ai une question plus globale. Il y en a beaucoup, donc je ne suis pas sûre qu'on aura le temps de répondre à tout, mais on essaye de se dépêcher. Qu'en est-il de l'exportation des garanties d'origine? Alors, l'exportation des garanties d'origine, c'est aussi donc dans nos plans, ça fait quelques temps déjà. Nous sommes en discussion avec les hubs européens sur cette question-là. Ce n'est pas une question technique, c'est plutôt une question réglementaire.
et donc c'est en cours. Mais c'est quelque chose qu'on regarde. Bon, là, on est évidemment, on est spécifiquement sur l'enchère en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on regarde en parallèle et on a des discussions pour s'assurer qu'on respecte bien tout ce qui est demandé dans la législation française. Ensuite, il y a une question intéressante sur: sera-t-il possible dans le futur de vendre des géos aux enchères ou resteront-elles uniquement à la vente? Eh bien, ça aussi, je vais dire en 2 mots. Aujourd'hui, je dirais, on lance une enchère primaire parce que c'est ce qu'on fait dans le cadre de notre mandat avec la DGEC. Ça ne nous interdit pas, dans le futur, de lancer une enchère multilatérale avec des acheteurs et des vendeurs. Je dirais, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quelque chose qu'on pourra bien sûr regarder en temps voulu. Voilà. Alors ensuite, nous avons des questions sur quel délai interbancaire pour déposer mon cash en DCP et valider mes ordres. Alors, pour plus de précision, je pense que le mieux, ce sera d'être dans notre session spéciale sur la question. Mais est-ce que Léna ou Adrien, l'un de vous deux veut prendre... Ok, alors je vais répondre. Vas-y, Adrien. Si tu veux, normalement, Ouais. dans le cadre du DCP, l'intérêt, vous avez jusqu'au vendredi qui précède le jour de l'enchère pour déclarer à ECC le montant que vous souhaitez allouer à l'enchère. Et sauf erreur de ma part, vous avez jusqu'au maximum lundi 16h pour faire le dépôt de cash sur le compte de CC pour que celui-ci soit transmis, nous soit transmis derrière et puis soit disponible à l'enchère. Dans le cas du NCM, vous avez votre ligne de crédit à négocier. Et une fois qu'elle est négociée, elle est mise en place et, sauf changement particulier, elle est maintenue et mise à jour quotidiennement. Ok, j'ai ensuite une question sur les prix, parce que visiblement, on n'a pas répondu complètement à la question. Donc, les prix pour l'achat préférentiel. Donc, les prix pour l'achat préférentiel, en fait, vous vous engagez en effet à acheter des garanties d'origine lors de l'achat préférentiel au prix de l'enchère qui va arriver avec un premium de 30%. Donc, ça veut dire, et alors ce prix est en fonction du lot, c'est-à-dire si vous demandez des garanties d'origine, en fonction des garanties d'origine que vous demandez, que vous allez avoir, ce sera en fonction du lot à laquelle ils appartiennent. Donc, imaginons que vous avez demandé toutes les géos d'une installation de production, vous aurez une partie de ces géos qui seront au prix de géo EUETS et une partie qui seront au prix de géo non EUETS. Voilà, c'est l'idée. Et après, durable, non durable, une installation est soit durable, soit non durable. Donc ça, vous le savez à l'avance. Si jamais il se trouvait qu'il n'y avait pas de prix sur cette enchère-là, sur un lot particulier, ce serait le prix de l'enchère globale. Voilà, ça c'était sur la réponse sur le prix. Ensuite, j'ai une question sur peut-on préciser notre demande d'enchère pour acheter des géos d'une certaine région française? Alors là-dessus, je peux peut-être aussi dire en 2 mots. En gros, aujourd'hui, sur l'électricité, vous avez cette possibilité. Sur le biogaz, non. Néanmoins, vous avez la possibilité de faire une préférence sur une installation de production, donc ou plusieurs. Donc ça veut dire que on ne parle pas d'un nombre d'installations de production absolument démentiel aujourd'hui. Donc vous pouvez très bien mettre une liste d'installations de production que vous voulez avoir et donc à la fin, ça fait un peu comme la préférence régionale. Néanmoins, sachez que, comme Léna a expliqué avant, en fonction des installations, en fonction des autres, vous pouvez potentiellement vous retrouver avec une géo qui n'est pas de cette installation-là, mais d'une autre, parce que c'est qu'une préférence et pas un ordre. Mais sinon, c'est pas possible par région dans l'algorithme actuel. Ok, j'ai une question sur quand est-ce que nous allons recevoir la documentation et les formulaires à remplir pour pouvoir participer aux enchères du 4 décembre. Adrien, est-ce que tu peux répondre à cette question? Théoriquement, les documents ont été envoyés aux membres qui ont déjà manifesté un intérêt. Et si jamais vous n'avez pas encore manifesté d'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter par mail et nous enverrons dès à présent les documents nécessaires en fonction de votre profil. On présélectionnera les documents à vous envoyer pour n'avoir que le nécessaire.
Ok, merci Adrien. Ensuite, il y a encore une question qui dit « Je n'ai pas compris le mécanisme d'attribution des enchères ». Alors, je veux être sûre de bien comprendre quelle est la question, mais je vais essayer d'y répondre. En gros, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, dans les enchères, le mécanisme d'attribution est fait en fonction du prix, tout simplement. Enfin, c'est évidemment, plus vous mettez un prix haut, plus vous avez de chances d'être exécuté. Mais ensuite, c'est juste que les prix sont différents entre les différents lots. Donc, voilà, ça, c'est une autre chose. Et enfin, sachez que l'attribution, en effet, vous recevez. Donc, si vous avez bidé, je crois que l'exemple, c'était 4 € 40 gigawattheures, enfin, je dis n'importe quoi, eh bien, si jamais personne n'a fait, enfin, si jamais il y a encore du volume qui est disponible à ce prix, bah, vous pourrez l'avoir à ce prix-là. Sinon, vous ne l'aurez pas si jamais il y a des acheteurs qui ont mis un prix plus élevé. Donc, c'est vraiment évidemment au plus offrant. La seule complexité de l'algorithme, entre guillemets, c'est qu'on gère des dimensions différentes pour pouvoir avoir des prix différents en fonction des dimensions. Alors, il reste plus tant de questions que ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Il y avait encore 2 questions sur la poste, mais je dirais que c'est un peu tout lié à ce qu'on avait dit avant, mais je vais quand même les publier et que vous voyez un peu ce que c'est. Les questions, c'est comment on assure qu'il n'y ait pas de double comptage entre la poste, etc. Bon, nous, en fait, la poste n'est pas dans notre mandat actuel et nous, on est responsable des garanties d'origine et pas de la poste. Donc, on sait que le système est perfectible pour être sûr que tout se passe bien. Et c'est ce qu'on essaye de voir avec la DGEC, c'est comment mieux lier les deux. Mais à ce stade, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en effet, on sait bien que le mieux, ce serait de pouvoir acheter garantie d'origine et poste en même temps. Donc, on comprend votre besoin, mais aujourd'hui, on ne peut pas y répondre à l'heure actuelle. Voilà. Je pense qu'on est à peu près à la fin, parce que les autres, c'était qu'en est-il de l'exportation des géos, mais j'ai répondu déjà. Et après, je pense qu'on a on a à peu près tout couvert, il me semble. Ce qui est dans ce cas pile au moment où on doit terminer le webinaire. Donc, merci pour toutes ces questions. C'est jamais très facile de répondre à tout. De toute façon, si vous avez d'autres questions et qu'on n'a pas répondu à tout, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc nos contacts sur la présentation. Encore une fois, le webinaire sera disponible. Et puis donc, on est à votre disposition pour que ça se passe au mieux et que vous puissiez participer dans des bonnes conditions aux prochaines enchères. Voilà. On vous remercie beaucoup et puis à très bientôt.